Salut Alex, comment ça va? Oui, ça va bien et toi, Charlotte? Oui, ça va très bien, merci. Alors, bon Alex, tu es membre du programme Enfin Libre et je voulais Effectivement. discuter un petit peu avec toi parce que tu as un parcours qui est très inspirant. On va le découvrir ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter d'où tu viens, où est-ce que tu es en ce moment? OK. Merci, Charlotte, pour la parole. En fait, je me présente, moi, c'est Alex Nasser Yagibou, en fait. Je suis natif, en fait, du Burkina Faso. J'ai comme immigré, en fait, au Canada pour les études, puis précisément dans l'État du Québec. Mais là, je me suis comme installé, en fait, au Saguenay. Pour les Québécois, ils savent où ça se trouve le Saguenay. Ils vont dire, ouais, mais t'es allé dans un coin, il fait frais. Mais oui. Oui, je suis au T'as, Saguenay. t'as C'est combien ça. de mois de neige, toi? J'ai combien de? Combien de mois de neige tu as au Ah, je Saguenay? te dirais qu'à partir de... J'ai 6 mois de neige facile, 2 fois 7. 7 mois de neige facile. Donc, ça s'étire. Je dirais qu'en bon québécois, il fait fret. On va dire ça de Fais même. frais un titi. Ouais, il fait fret en esti. Donc, c'est ça. Donc, immigré au Canada pour les études, en fait. Donc, j'ai fait un baccalauréat en génie civil. Ouais. Après ça, ben, je me suis comme spécialisé dans tout ce qui est travaux de route. Je travaille pour une compagnie en fait internationale qui est multinationale en fait. Donc, depuis un bon bout, je travaille là-dessus. Et c'est un peu ça. Du coup, ben, à travers, bien sûr, des petites recherches, de vouloir créer un business et puis d'être capable de pouvoir s'émanciper financièrement et puis d'avancer de l'avant. Et puis, bien sûr, on connaît ce que ça représente en termes de dire, OK, chacun a un why différent. Le Mhm. mien étant de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, puis après aussi mes parents, mes frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Puis là, ben, je suis tombé sur la vidéo. Ce qui est bizarre, ce qui est drôle, c'est que je l'ai vu passer sur YouTube. Ouais. C'était Isaac qui parlait. J'ai regardé ça, je dit, ouais, ouais, c'est bizarre son affaire. Parce que je n'étais pas encore confiant de ce que ça disait. Puis là, j'ai Mhm. revu la vidéo plus tard, mais c'était avec une femme. Mais je sais pas c'était qui, mais c'était pas Charlotte en fait. C'était une autre femme qui faisait la vidéo pour ça. Je sais pas, les gens disaient que Ouais. c'était la femme exacte, mais je sais pas si c'est vraiment elle. Puis là, j'ai comme vu ça, puis je me suis dit, ah, ben, la première fois, je l'ai loupé, pourquoi pas tenter la deuxième fois? Et là, en ce moment-là, Ok. ben, j'ai comme adhéré, j'ai comme cliqué là-dessus, puis là, ils m'ont dit d'entrer les informations et tout, puis après ça, j'ai reçu un appel téléphonique et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, j'ai intégré le programme. Et tu as vu, Donc, donc, en fait, tu as vu à travers le parcours de Isaac ou de Cynthia que, ils montraient des chiffres à l'écran et qu'ils exact. faisaient des résultats. Et justement, ça donne quoi, Alex? Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que, Oh où oui, t'en es, ça donne toi? des résultats. Ça donne des résultats pour valider ça, en fait. C'est sûr qu'au début, j'étais un peu hésitant. J'ai dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? Mais là, je suis rentré dans l'aventure. J'ai adhéré à ça début janvier, en fait. Début janvier que Ouais. je suis rentré. J'ai suivi les différentes étapes qui sont montrées là-dedans. À partir de février, j'ai comme lancé mon premier produit. J'ai lancé un premier produit, ça n'a pas marché. Un deuxième, ça n'a pas marché. Un troisième, puis là, ça a décollé. Là, j'ai commencé à vendre pendant un bon bout. Après ça, ça s'est arrêté. Puis là, j'ai recommencé encore à tester d'autres produits. Et ainsi de suite. Dès que j'ai vu que quand je suis arrivé au troisième, ça a commencé à vendre, j'ai dit, ah, OK, c'est vrai. Donc, c'est vraiment vrai. Puis là, j'ai dit, OK, donc ça marche pour vrai, en fait. Je me suis dit, OK, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais quand j'ai vu que les gens venaient, ils achetaient sur la boutique, puis là, tu entends le fameux son de Shopify, le fameux cling de l'argent qui rentre, et comme, ah ouais, ça a mordu. Ah ouais, OK. Et là, tu te dis, bon, OK, il y a de quoi à faire. Puis là, j'étais content la première fois. Et puis là, même ma blonde était là. J'ai dit, yes, une vente. Et puis, elle me dit, ouais, mais OK, une vente. J'ai dit, ouais, ouais, une vente. Elle dit, OK, ben, félicitations à toi. Je suis allé les garder. Même si c'était juste une vente, moi, j'étais content parce que je dis, bon, au moins, si mon produit a plu à quelqu'un, ce que j'ai fait comme effort, ça a plu Mhm. à quelqu'un que la personne a acheté. Et Et bien alors sûr, là, ben, t'es plus à une vente, là. non, non, T'es à non, combien maintenant?
Là, je suis plus à une vente. Actuellement, j'ai un produit qui roule, fait que ça varie. De fois, je suis à 9, 8, 5 ventes par jour, dépendamment des jours. Mais j'ai un produit qui roule actuellement qui se vend assez bien. Super. Et Donc, alors, je pourrais. t'es rendu à combien de chiffre d'affaires là? Récemment, ben, il n'y a pas longtemps, j'avais comme publié en fait mon 5000. Mhm. Je vais te dire, ça sera pas long. Tant que ma petite connexion se place. Ouais, ça va pas être long. Là, à date d'aujourd'hui, je suis rendu à 7232,56 à date d'aujourd'hui. Waouh! Félicitations. Donc, tu vas bientôt passer le deuxième palier, donc des 10 000. Ah, j'espère bien, je croise les doigts, je croise les doigts. Génial ça. C'est Effectivement. quoi ton objectif d'ici à la fin de l'année? Je dirais que déjà en Oui. partant, je m'étais dit, on va essayer d'atteindre le 10K. C'était vraiment un objectif que je m'étais mis. Je me dis, ça va prendre du temps, mais je vais l'atteindre. Là, le 10K, il va être atteint, c'est sûr, d'ici là. D'ici la fin de l'année, franchement, j'aimerais être capable de pouvoir, mettons, à travers juste l'e-commerce, subvenir, mettons, ça arrive à pallier en fait aux frais fixes, que ce soit au niveau de la boutique, des Shopify, les frais fixes qui sont là. Et je me dis, si j'ai réussi à faire 10K, ben, on va essayer de tenter, bien sûr, le 30K, pourquoi pas. Ben Puis, là, au c'est. moins, Alex, Mm. il va y avoir le Q4. Est-ce que tu en as entendu parler du Q4? Tu sais, c'est le dernier Euh, trimestre j'ai où il y a toutes les fêtes de fin d'année. j'ai entendu parler de ça. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais j'entends parler un petit peu les gars qui dans le groupe. Puis aussi, je travaille dans un groupe de travail, en fait, où Mhm, on travaille tous ensemble, puis on se partage des informations. Merci au groupe aussi, parce que en s'entraidant aussi, on a été capable d'échanger des tips, de dire, OK, de pouvoir voir comment on pourrait s'améliorer, puis vraiment avancer. Fait que ce groupe-là aussi, ben, je remercie tous les membres qui sont là-dedans, parce que ensemble, on a su vraiment s'entraider. mhm. Mais oui, j'ai entendu parler, à ce qui parle le Q4, c'est comme la période où, c'est comme la période en fait, du e-com, où c'est comme assez achalandé, où en ce moment-là, on est capable d'aller tirer le plus de profit en termes de vente. Donc, j'ai pris conscience de ça. Puis vu que je suis rentré il y a pas trop, récemment dans le groupe Diamond, ben, Isaac en a comme parlé un petit peu vite fait, mais ils vont rentrer un peu plus en profondeur dans les Ouais. prochains jours. On va rentrer en profondeur dans le sujet là dans les prochains jours et prochaines semaines pour vous accompagner dedans. Mais effectivement, c'est la partie où il y a toutes les fêtes de fin d'année et là, on va vous accompagner pour faire vos lancements, pour faire vos pubs, vos bannières, etc. Et est-ce que tu utilises le Winners Club? Est-ce que tu l'as utilisé là pour faire décoller tes ventes, pour choisir des produits? Oui, je l'ai utilisé. Puis en toute franchise, je vais pas te mentir, les produits qui roulent actuellement, c'est un produit du Winners Club. J'ai pas de produit, exemple, mettons exemple, j'ai pas fait une recherche de produits où j'ai créé des créatifs par moi-même pour le lancer. Tous les produits testés, jusqu'à présent, je suis rendu à 11 produits de testés. Mais tous les produits qui ont été testés, c'est des produits du Winners Club. J'en ai dans les 11 qui ont testé, il y en a 3 qui m'ont permis d'arriver où je suis. Et actuellement, ça continue. Donc, je te dirais que c'est que des produits du Winners Club, c'est que des créatifs du Winners Club. Les bannières, je les ai. Dès au début, c'était des bannières du Winners Club, mais après ça, j'ai comme modifié à ma propre Mhm. personnalité. Puis après ça, ça va. Mais vraiment, les produits, c'est que des produits du Winners Club. Je n'ai pas de produits pris sur AliExpress, modifiés ou quoi que ce soit. Ouais, génial. Bon, ouais, ça, franchement, ça fait quand même chaud au cœur d'entendre ça parce qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière pour nous accompagner, hein. Je dis nous parce que moi aussi, j'utilise les produits du Winners Club. Bah oui, ils sont là, fait OK. qu'autant les utiliser. Et OK. justement, mais ça montre bien qu'on fait son chiffre grâce aux produits qui sont dedans. Donc, ben, tant mieux. Tant mieux, ça va faire plaisir à l'équipe aussi qui travaille dessus. Et dis-moi, Alex, parce que tu travailles aussi en même temps que ton e-com, comment est-ce que tu organises tes journées? Ça va aider aussi d'autres personnes qui se lancent. Est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils sur comment tu t'organises pour à la fois faire ta vie professionnelle pour l'instant et puis en même temps travailler sur ton e-com? OK. C'est sûr que, ben, à la base, en, en décollant, moi, je suis un peu un oiseau de nuit. C'est sûr que c'est un peu différent. C'est un peu différent par rapport à d'autres personnes.
Mais moi, comment j'y vais, vraiment, j'ai vraiment pris un peu, si on dirait, que c'est comme un enfant qui apprend quelque chose nouvellement. Quand j'ai commencé la formation, il y avait vraiment des tips qui ont été donnés dans le module Mindset ou encore comment t'organiser, où on parle, mettons, de l'architecte versus l'ouvrier. Ça, j'ai vraiment aidé, j'ai vraiment aimé ce concept-là lorsqu'Adam en parlait. Puis je l'ai appliqué pour vrai, puis c'est vraiment celui-là que j'applique à tous les jours. Euh, le matin, je te dirais que de 7 heures jusqu'à 17 heures, je suis pris, c'est le travail, je peux rien faire pendant ce moment-là. Mais après le travail, quand je rentre, j'ai un temps que je passe avec ma blonde. Et après ça, je te dirais que je me mets et à partir de 18 heures, 19 heures, je travaille minimalement 3 heures de temps. Et après ça, je me couche. Souvent, ça arrive que des fois, on a un peu un décalage, mais j'essaie vraiment d'appliquer minimalement 3 heures à 2 heures de temps à chaque jour. Et quand j'arrive dans le week-end, j'essaie d'en donner un peu plus. Mais ça peut arriver que, par exemple, dans les soirées, j'en donne un peu plus parce que j'ai comme, souvent, on me dit quand tu es comme un peu concentré dans ce que tu fais, tu as envie d'aller un peu plus. Tu as envie d'aller jusqu'au bout puis dire, OK, mission accomplie, je passe au next. Ça veut dire là, je me liste en ce moment mes tâches pour demain. Et là, quand je descends, j'abats à chaque fois ce qui est vraiment écrit dans mon cahier. Puis quand je ne réussis pas quelque chose, je dis, bon, c'est pas grave, celui-là, on va le reporter demain et je continue comme ça, ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que je m'organise. Et mes soirées, tu as dû le voir, on s'est écrit, Oui, il tu te couches était tard. 1 heure du matin. C'est ça, exact. Je me couche tard, mais je me lève tôt. Souvent, on me dit, ça fait pas bon ménage, mais pour moi, c'est si je fonctionne comme ça, et puis j'arrive vraiment à l'équilibrer comme ça, avec mon e-commerce en ce moment-là, par exemple. Mais en tout cas, ça demande, voilà, tu l'as montré à travers ton emploi du temps, ça demande du travail. Donc, il n'y a rien sans rien. Évidemment, si toi, tu es rendu à avoir plus de 7 000 maintenant de ventes, c'est parce que justement, tu as travaillé, tu es persévérant. Donc, ça, c'est aussi un message à faire passer aux membres. C'est, voilà, ça marche pour Alex, mais Alex, il travaille. Il se donne Exact, les moyens. exact. C'est Non, bon. mais là-dessus, c'était ça. Oui, vas-y, tu avais une question. Non, mais c'est ça, c'est parce que je voulais qu'on puisse donner aussi des conseils aux membres qui démarrent. Donc, bah, toi, tu l'as montré dans ton parcours, tu as fait plusieurs essais avec les produits du Mhm. Winners Club. Tu Effectivement. as des premières qui ont pas décollé tout de suite, mais après, au bout de la troisième, ça a Yes, décollé et tu as continué de tester. exact, c'est ça. Puis j'ai vraiment appliqué, je vais pas mentir, habituellement, on se pose la question. Je sais que deux fois, je vais dans les coachings, je vois deux fois des questions. Ouais, j'ai lancé mon produit, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis je vois, ben, Isaac, il a dit, ouais, vos fiches de produit. Exact, c'est ça. Donc, ça me fait penser un peu, tu sais, deux fois quand j'allais un peu dans les coachings, je voyais Isaac quand il faisait l'analyse des ventes et tout au niveau de la partie Facebook. Mais là, j'ai compris en fait, plus en testant des produits, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand il dit, oui, la portion Facebook, c'est vraiment la partie où le client, il va venir, il va cliquer sur tes créatives, il va aller voir ton produit. Mais en réalité, ton vrai travail, ça va dépendre en fait de ta fiche de produit. Ta fiche de Mhm, produit, plus en faisant des tests, j'ai compris en fait que la fiche de produit en tant que telle, si on fait un exemple banal, c'est le monsieur, quand on va par exemple pour acheter n'importe quoi dans un shop, le monsieur qui t'argumente pour dire, tu as vu le produit, il est bon, il est ceci. Il dit, oh, le produit, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça. Et puis, regarde, ben, le produit, il vient d'arriver, c'est une nouvelle version et tout. Fait qu'il faudrait le voir comme ça, vu on n'est pas comme sur la plateforme pour parler au client, elle parle mhm, pour nous. Et là, en ce moment-là, plus en travaillant, plus en comprenant comment elle fonctionne, là, on arrive à décerner, OK, il faut que j'arrive à sortir les bons arguments et les bons bénéfices. Et franchement, j'ai vraiment appliqué ce qui est dit dans le programme. J'ai pas vraiment essayé de contourner ou encore d'essayer de faire autre chose qui est prévu. J'ai vraiment appliqué, comme je disait, si t'es pas bon, essaie de travailler ça, j'essaie de travailler, j'essaie de creuser, puis j'essaie de vraiment d'améliorer. Je postais aussi dans le forum technique, je postais ouais. mes fiches, demandais est-ce que c'est bon, on me disait, oui, pour modifier ça, change ceci, change cela. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai appliqué. Puis pour vrai, souvent on se dit,
je sais que Mehdi l'a dit, on pouvait, je n'ai pas menti quand j'ai écouté les témoignages de Mehdi, puis ensuite de Saleh Adam et tout, c'est des personnes qui m'ont motivé. Puis en voyant le parcours de Mehdi, j'ai dit, OK, ouais, moi, j'ai envie de faire ça. Puis quand j'ai vu aussi les chiffres qu'affichait Samy, ben là, tu te dis, c'est quoi? C'est de la magie ou quoi? Comment c'est possible, en fait? Là, tu te dis, non, moi, je me suis dit, si les autres, ils ont réussi, ben forcément, je vais réussir aussi. Donc, techniquement, c'est possible. Il faut juste se donner les moyens, puis d'y arriver, puis de prendre les conseils. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les coachs nous donnent souvent des messages clés, mais souvent, ça passe entre les mailles. Et puis, on ne s'en rend pas compte, mais c'est maintenant que je m'en rends compte de fois. Des fois, quand il me dit ça, je dis, ah ouais, avant, je ne l'avais pas bien cerné, je ne l'avais pas compris comme il fallait. Puis là, d'un coup, OK, c'est bon, je l'ai compris. Puis là, tu fais, OK, mais il y a des vraies mines d'or, mais souvent, on ne sème pas la chose, puis ça nous bloque en fait par rapport à ça. Donc, comme conseil, ce que je peux dire vraiment aux nouveaux qui viennent d'arriver, c'est lâchez pas, suivez les étapes. Pour vrai, en fait, c'est pas sorcier. Je sais que Adam le répète plusieurs fois dans ses vidéos, il le répète encore, on le répète encore, mais c'est vraiment pas sorcier. Certes, ça va demander un peu de sacrifice, ça va demander un peu plus de temps, ça va demander un peu plus de ta propre personne. Mais si tu te dis que je vais me sacrifier pour tant, et que tu appliques vraiment ça, et puis on procrastine pas. Je pense que n'importe qui dans le programme ou encore dans la communauté pourrait atteindre ces chiffres-là. Oui, ça va demander un peu plus de temps, ça va demander un peu plus de Mhm. patience, ça va demander beaucoup d'observation, mais quand tu vas analyser tout ça, c'est une expérience que tu vas pouvoir exploiter plus tard et tu vas te dire, OK, j'ai compris, merci. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir avancer vers d'autres paliers. Oui, exact. Bon, c'est très bien résumé. Merci beaucoup, Alex, pour tous tes conseils. Alors, j'espère que ça va rentrer pour les nouveaux, qu'ils vont pouvoir bien assimiler ce que tu as dit parce que tout est dit. Tout est dit. Tout Et est on le dit, voit à travers effectivement. ton parcours. Donc là, tu es déjà rendu à un peu plus de 7 000 maintenant. On le voit avec ton parcours que ça fonctionne quand on se donne les moyens. Donc, ben, félicitations. Donc, tu me disais que tu avais comme objectif 30 000 pour la fin de l'année. Moi, Ouais, je vais viser le 50 000 pour toi parce que ok, j'ai commencé en 2021 et on va dire, c'était des dates un petit peu différentes, mais j'avais fait mon 10 000 en avril 2021 et j'avais ok, terminé à plus de 100 000 à la fin de ok, l'année 2021. Donc, je pense honnêtement que le 50 000 est largement atteignable, mais je te laisse découvrir et on s'en ok. reparle à la fin de l'année. Ça te va? Ouais, il n'y a pas de problème, ça marche, il n'y a pas de problème. Fait Alors, que je merci prends beaucoup ça en à toi, note. Alex. Mhm. Merci à toi, puis à la prochaine. Je te souhaite un bon succès. Merci, merci.